Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Ça me fait toujours grandement plaisir voilà, de préparer ces guidances pour vous, hein, ça sur toute l'année. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous allons faire le dernier signe, nous allons faire nos amis les scorpions, nos chouchous. Alors moi quand je dis chouchous, c'est parce que je ramène ça à moi. Hein. Étant scorpion, c'est toujours un vrai bonheur. Alors j'ai envie de faire des bisous à des petits scorpions que je connais, bien sûr, notamment à Papillon de Lune. Voilà, un petit bisou, c'est fait. Aussi, je ne vous oublie pas, je vous remercie de vos commentaires qui sont très chaleureux, merci beaucoup. Mais bienvenue à tous les nouveaux arrivants, je vois que ma chaîne vous interpelle, vous plaît, je suis ravie. Si votre souhait pour une consultation privée, avec moi bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi avec un y 16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram les oracles de Philly, vous y trouverez des retours de consultation, des petites choses très intéressantes. N'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Alors mes amis scorpions, ben écoutez, il y a une belle réussite qui vous attend, quelque chose d'assez chouette, d'assez, je pense, de quelque chose de très important. Vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, une réussite sur un projet assez conséquent, donc si c'est la création d'une entreprise, peut-être sur les réseaux sociaux ou pas, ou la création de quelque chose d'assez conséquent. Je sais que vous manipulez d'ailleurs les énergies, les cartes, un ensemble voilà, d'objets, d'éléments. On vous dit lancez-vous, lancez-vous parce que c'est quelque chose, il y en a peut-être d'autres aussi, je pense à cela, puisqu'on voilà, j'entends dans la communication, beaucoup dans la communication, la réalisation et des passions dans l'art. Voilà. Donc ça c'est une très belle réussite. Et là je pense que la fin de quelque chose, peut-être dans votre vie personnelle, votre vie de couple, dans la famille, la fin d'une relation, la fin comment je dis, un bis, un déconvenu, la fin d'une grosse problématique avec voilà, un membre de votre famille, il y a une problématique, la fin d'avec comment dire, un déconvenu avec un collègue de travail. Voilà, on vous dit que pour vous quand même c'est une belle période, c'est une belle réussite pour vous. Donc on va essayer de voir avec les différents tarots et oracles. Donc là on va essayer avec les tarots des sorcières, voir un petit peu ce qu'on a envie de vous dire cette période du mois de mai. Alors vous savez comment j'œuvre, je fais début, milieu et fin du mois. Ensuite, je le dis bien distinctement parce qu'on me dit « Philly, vous parlez pas assez fort, vous dictez pas les jeux que vous employez. » Bon, ben, je m'efforce. Alors là, donc, les oracles miroirs, que vous connaissez, ces cartes vertes, bien connues d'ailleurs sur les séances de tarot, ici et chez des consoeurs. C'est vrai que c'est un oracle qui parle merveilleusement bien, très bien illustré. Chouette outil de travail, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup d'ailleurs aussi pour les consultations privées. Donc c'est vous dire que... Alors, si mon souhait, en fonction des périodes, de ces 3 périodes, je rajouterai des cartes si j'estime nécessaire, de manière à pouvoir appuyer peut-être une prise de décision, essayer de comprendre peut-être une décision. Une fois que ça sera fait, je vais m'appliquer avec les Magic Love. Un oracle pour le sentimental, vous faire un petit sujet de 5, 6, 10 cartes, voilà. En fonction de ce que j'en ressortirai, je rajouterai des cartes si nécessaire. Et pour appuyer un petit peu la devise, vraiment pour arriver jusqu'à une conclusion, peut-être suivant les cartes que j'aurai, voilà, je me servirai de l'oracle des rêves enchantés. Alors c'est pas toujours, voilà, il est à l'envers, hop, voilà, donc vous voyez, en deck, j'ai envie de rire, mais il va y avoir un passage, vous voyez, on voit avec le pont, il va y avoir des résolutions. Je pense qu'il va y avoir des prises de position, on va passer le pas, on va s'envisager, on va avancer. Enfin, on va ouvrir peut-être son cœur. Allez, je la garde la carte, elle est trop jolie. Je m'en souviendrai. Alors regardez, je me souviendrai au moment où je vous ferai le petit sentimental. On y va pour le général. Page d'épée. Alors là, vous prenez votre courage à deux mains. Le page, c'est voilà, c'est une énergie douce, tranquille, paisible, qui n'a pas du tout envie de, comment dire, de sortir les serres. Mais on voit que là, bon, il y a encore peut-être 2-3 petits mots qui sont nécessaires de glisser dans l'oreille de quelqu'un
qui n'est pas très attentif, qui réitère ses erreurs et qui vous, bon, à un moment donné, faut que ça s'arrête. Alors là, donc, je pense qu'il va y avoir une petite mise au point. Voilà, alors je ne sais pas si vous y voyez bien. Alors là, je vais mettre celle-ci là. Et là, hop, je vais pousser ça. Là, voilà, ok. Alors, petite mise au point, ben oui. Alors là, on vous accuse, on vous accuse, alors peut-être d'avoir quitté le boulot avant l'heure. On vous accuse à tort d'ailleurs, parce que c'était une personne bien mal informée. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc il va falloir peut-être, c'est quelqu'un qui peut-être vous ennuie, vous occasionne des tourments dans votre travail. Alors je dirais pas le mot tyranniser, mais qui vous ennuie poliment avec des points de suspension. Et qui quand même, c'est une adepte des problématiques dans le monde du travail. Alors avoir ce genre de personne dans une équipe, c'est très difficile. Pour déjà avoir connu ça d'ailleurs. Mais ça n'a pas traîné. Donc là, on vous dit, il va y avoir des accusations qui sont à tort, qui vont vous tourmenter, qui vont vous agacer, qui vont vous mettre à mal, donc qui vont vous torturer, j'ai envie de dire. Oui, alors là, vous voyez, on dit qu'il va y avoir un retour au calme parce qu'il va y avoir, vous allez vous fâcher. Hein. Alors, vous fâchez court, c'est ce que je vous disais, peut-être avec 2-3 mots, il va y avoir une discussion, ça va être du tête-à-tête, et ça va être indispensable. Alors, je dis, ça peut être dans le monde du travail, mais ça peut être aussi lors d'un repas de famille. Hein. On sait qu'au mois de mai, il y a beaucoup de ponts, il y aura peut-être des retrouvailles, il y aura peut-être une avancée vers des membres de la famille, peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps, des personnes un petit peu, voilà, des personnes un petit peu dures d'esprit. Hein. Et on vous dit que va y avoir quand même un retour au calme, un retour à un apaisement. Mais il aura fallu que vous interveniez sagement mais fermement. Hein. Alors on vous dit que là il va y avoir une conciliation, une négociation. Hein. Je pense qu'il va y avoir une entente, un rapprochement. Certes, il va y avoir une signature que peut-être vous espérez. Alors là, je perçois surtout une formation, peut-être un stage, formation, quelque chose qui traîne, comme si vous n'étiez pas de la première avancée, mais vous serez de la deuxième. Vous voyez, on vous dit qu'il va y avoir un retard. Hein, si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire. Mais il se peut aussi que dans l'entièreté de la guidance, ça ne vous parle pas. Et ça sera peut-être pour le mois prochain. Vous voyez, moi je le dis très simplement, parce que bon, maintenant j'ai un peu l'habitude. Il y a 850 vidéos que j'envoie, donc... et là, on vous dit qu'il va y avoir une signature, quelque chose d'assez conséquent, quelque chose d'assez fort, quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Hein. Alors là, on vous dit oui, continuez à espérer, vous voyez, c'est l'effet miroir en fait, vous voyez, qu'est-ce que vous avez véritablement envie pour vous. Et je pense que ça éclore, comment dire, vous êtes en train d'éclore parce que vous êtes tellement persuadé que ça peut être quelque chose de concluant que vous arrivez à apporter vraiment toutes les énergies pour vraiment veiller à une réussite. Et ça se conclut. Oui, vous voyez, vous vous êtes tellement protégé des uns des autres, peut-être aussi d'un collègue de travail, un membre de la famille, peut-être un ami, peut-être, vous voyez, quelqu'un qui vous a longuement tourmenté. Mais on vous dit que vous arrivez sur la fin de cette dissolution hein, comportementale, morale, vous voyez, avec le désir d'en finir, le désir, hein, surtout le désir de conclure quelque chose de beaucoup plus doux. Je continue un peu, oui, vous voyez, c'était où le travail et la famille, on vous dit que c'est bien dans la famille. Donc, à vous de veiller, à vous de voir. Hein, mais vous avez toutes les cartes en main, mes amis scorpions. Deuxième période de mai. 7 de coupe, alors, tout vous réussit. Hein. Tout vous réussit, voilà, vous avez une telle énergie, vous allez toujours jusqu'au bout des choses, mais vous avez une positivité, vous vous positionnez toujours avec beaucoup d'humilité, vous savez prendre de l'égard pour les autres, vous savez prendre de la mesure, vous savez prendre des moments de bien-être aussi pour vous, mais on vous dit ce qui vous manque, vous voyez, c'est un cœur qui bat. Alors peut-être que vous êtes célibataire, hein, mais là on voit un cœur qui bat, quelqu'un qui vous a quitté ou quelqu'un qui va revenir, ou un parent que vous avez perdu. Alors qu'est-ce que nous avons là? Il va y avoir autour de vous, il va y avoir une réunion, alors ce qui vous amène quand même un grand bonheur. Alors réunion peut-être de famille. Ça peut être une réunion de famille où il va y avoir des choses qui vont être dites, des choses qui vont être posées, mais qui vont vous mettre quand même le baume au cœur. Hein. On vous dit de saisir votre chance, il va y avoir une opportunité, peut-être une fête, peut-être... c'est peut-être le moment d'être dans la dévotion. Hein. Essayez de balayer un petit peu peut-être le passé, essayez d'avancer tout en vous préservant, hein, quand même, vous ne pouvez pas non plus...
Mais saisir une chance qui va se présenter dans le mois de mai parce qu'on vous dit qu'il pourrait bien y avoir beaucoup de joie, beaucoup d'amélioration, beaucoup de bonheur. Voyez, vous signez une entente. Alors là, c'est pas sur le sens propre, c'est le sens figuré, ce sont des énergies. Et on dit qu'après avoir bien discuté, les choses vont être calées, casées. On va être peut-être dans le pardon, on va être peut-être dans des excuses, on va peut-être être dans une énergie un tout petit peu de doute, mais c'est quelque chose qui va, si doute, il va y avoir de la douceur derrière. Hein. C'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. Oui, vous voyez, il y a quand même de la distance entre vous et quelqu'un avec lequel il est temps de mettre le haut là. Le haut là dans le sens où maintenant ce que vous voulez, vous, c'est des grands changements. Ce que vous voulez, c'est de l'amélioration, du bien-être. Hein. Ce que vous voulez, c'est vous envisager. Vivre pour vivre. Hein. Et on vous dit qu'il est probable aussi, vous voyez, avec l'argent, qu'il y ait une réussite. C'est peut-être votre réussite aussi qui fait qu'il y aura une somme d'argent. Vous allez gagner une somme d'argent, peut-être au jeu. On va vous rendre une somme d'argent, souvent je le dis ça. Il y a beaucoup, souvent dans les familles, ouais, il y a beaucoup d'argent prêté qui n'est jamais rendu. Mais cet argent arrive à vous, d'ailleurs à votre grande surprise. Donc je vous invite à jouer si vous êtes joueur ou joueuse. Hein. Néanmoins, on vous dit c'est une somme qui vous est restituée et qui va faire grand bonheur. Vraiment, c'est une somme qui tombe à pic. Alors là, on voit la naissance. Alors, ça peut être la naissance, quelque chose de nouveau. Ça y est, vous allez vous entreprendre, rentrer dans une conciliation beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable avec une personne. Hein. Ici, on parle de naissance. Donc, il est probable qu'il y ait des bébés qui vont arriver. Hein. Allez, je pousse encore un peu le jeu sur la période du mois de mai. Vous voyez, on dit qu'il va y avoir des choix, des décisions. Vous recommencez quelque chose de nouveau, comme si... voilà, vous avez fait abstraction de ce qu'il y avait hier et aujourd'hui vous recommencez quelque chose, mais pour votre bien-être, vous vous tournez dans la spiritualité, vous vous tournez vers le bien-être, le yoga, le reiki, la sophro, vous œuvrez pour porter des bracelets, vous tournez vers la lithothérapie. Donc quand on dit lithothérapie, c'est aussi des bracelets, des colliers, vous vous laissez guider pour essayer de retrouver votre équilibre énergétique. Voilà, c'est ce que je sens. Pour finir le mois de mai, on parle d'as de coupe. Donc là, as de coupe, je pense que silencieusement, vous avez une affection toute particulière pour quelqu'un. Une affection, un amour. L'as de coupe, c'est comme si vous vouliez en finir avec quelque chose qui n'a jamais été dit. Ou qui ne vous a jamais été dit, comme si il était temps. L'as de coupe, vous êtes prête, vous êtes prêt. Quoi qu'il arrive, vous êtes prête ou prêt. Vous êtes disponible dans votre tête, dans votre cœur. Et ce que vous voulez, c'est voilà, ce que vous voulez, c'est avancer avec quelqu'un. Donc là, un projet naissant. On vous dit, vous risquez, mesdames. Vous risquez, avec l'espoir d'avoir un enfant, vous dites, ne soyez pas trop enthousiaste, mais ne soyez pas négatif. Je n'ai pas dit que. J'ai juste dit, attention, laissez passer quelques jours ou quelques semaines, peut-être avant, hein, de manifester à haute voix votre contentement, votre joie. Hein. C'est quelque chose qui a tardé, mais qui est là. Donc je vais tirer une carte ou deux d'ailleurs pendant ce temps-là. Oui, vous risquez d'avoir des nouvelles par mail. Vous savez, souvent maintenant... les résultats de laboratoire, vous les recevez par mail, par courrier et encore, tout se fait par mail maintenant. Vous voyez, il s'agit bien d'une femme. On vous dit c'est des nouvelles que vous allez apprendre par mail, par courrier. Oui, vous allez pouvoir vous projeter, donc c'est quelque chose de très joli, c'est quelque chose de négatif, de positif. Oui, vous voyez, il s'agit de la santé. C'est bien quelque chose de positif. Alors, j'allais dire négatif dans le sens où je pense que mes amis scorpions, je me connais, hein, puisque je suis scorpion, je pense que quand c'est pas complètement vrai, mais vrai du plus, vous restez dans un esprit un petit peu, vous mentalisez un petit peu le négatif, ce qui est dommage d'ailleurs. Moi, aujourd'hui, avec mon âge, les choses sont un peu différentes. Mais... si c'est vous qui regardez la vidéo, madame, on vous dit, essayez de formuler, servez-vous de cette énergie un petit peu négative parce que vous avez des peurs, des craintes, ce qui est tout à fait entendable et légible d'ailleurs. On vous dit, essayez d'en faire une force, hein. Essayez de, hop, dès que vous pensez un petit peu négatif, parce que vous avez peur, hein, c'est tout à fait compréhensible, essayez de le reformuler positivement. Modifiez cet effet de pensée.
Donc là, on dit, voyez, c'est bien la santé. Alors là, il y a de la culpabilité, il y a de la culpabilité. Alors, il y a de la culpabilité sur un ami, une amie. La culpabilité peut-être auprès de quelqu'un qui n'a peut-être pas cette possibilité ou d'enfanter. Vous voyez, ça peut être cela aussi. Vous êtes dans la culpabilité, mais bon, ça va être quelque chose de très court. Hein. Vous êtes dans une petite énergie de culpabilité. Au moment où vous allez recevoir la nouvelle, vous voyez, on vous dit, ça va faire l'effet boomerang. En fait, peut-être que ça va porter bonheur, peut-être que ça va amener cette personne à reprendre confiance, vous voyez. Vous voyez, c'est quelqu'un alors qui est très atypique, d'étranger ou qui parle étranger, à vous de voir. Hein. Mais on vous dit que peut-être votre expérience va servir une autre personne. Même s'il y a un petit trait de jalousie, on vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est vraiment quelqu'un, oui, on vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est quelqu'un qui va être un petit peu jalouse voilà, de votre état de santé. Mais ce qui en soi est quelque chose de très positif, laissez-moi cette jalousie de côté. D'accord? Allez. Avec le Magic Love, on va essayer de voir si nous avons des petits messages sur le sentimental. La clé, hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? La festivité, on fait quelque chose d'important. On vous dit que c'est maintenant, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter. Oui, avec une union profonde, vous voyez, comme quoi, bon, il y a des scorpions qui sont quand même heureux. Là, il y aura une invitation. Alors, invitation, oui, union. Hein, donc, il va y avoir une invitation sur la période du mois de mai. Peut-être au resto, peut-être un week-end. Essayez de partir quelques jours ensemble, ce qui en soi ne vous fera pas de mal, d'ailleurs. Hein. Moi, j'y pense déjà pour moi. On vous dit qu'avec la clé de la destinée, c'est quelque chose que... Laissez-vous porter, mes amis scorpions, laissez-vous porter. Voilà, tout ce qui était hier était peut-être un petit peu douteux, chaotique. Là, vous allez vers quelque chose de plus lumineux, voyez. On vous dit sur les réseaux sociaux, vous rencontrez énormément de monde, voyez. Et il est probable que sur les réseaux sociaux, donc... un Airbnb, peut-être en chambre d'hôte, voyez, essayez, moi je pense qu'il va y avoir, et acceptez d'ailleurs, une invitation où il va y avoir, voilà, peut-être la possibilité de partir une nuit ou deux, sur 2-3 jours, avec cette personne, n'hésitez pas, moi je vous dis, foncez, voyez, ça permettra de pouvoir peut-être parler, peut-être pouvoir approfondir certains sujets, certaines craintes, certaines peurs, puisque quand même le scorpion est un petit peu anxieux. Ouais, moi je dirais plutôt ni stressé, ni angoissé, plutôt anxieux. Et on vous dit que ça va être une personne, une personne bien, d'autant, mais surtout, on vous dit, c'est une personne avec laquelle vous vous sentez bien. Et c'est vrai que le fait de changer de lieu, de changer d'atmosphère, vous aurez l'occasion de poser peut-être plus facilement un déconvenu, voilà, des messages, peut-être des discussions qui n'ont pas été abordées, des sujets un petit peu délicats, voyez. Et on vous dit que ce serait, ça pourrait bien s'agir d'un lion sagittaire ou bélier, avec lequel vous pourriez partir. N'hésitez pas, hein. Partez, mes amis scorpions. Oui, allez, on se décide. Voyez, vous hésitez. Oh, voilà. Vous êtes un peu casanier. Allez, un petit message de l'oracle des messagers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je n'ai pas mes lunettes. Le message à travers la musique. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmentent ta vibration et tu te sentiras joyeux, joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Donc, on vous dit, hein, écoutez de la musique. Moi, j'en écoute beaucoup d'ailleurs. Je ne cite pas ma personne systématiquement, mais je ne vois pas pourquoi. On est une communauté, on échange. J'écoute beaucoup de musique d'ailleurs. J'adore le jazz, cette petite confidence. Et voilà, moi, je vous conseille des musiques douces, du jazz, des mélodies, des méditations, ce qui en soi va vous faire énormément de bien. Voilà mes amis scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.